Massimo de la Presse et le magazine qui est le 24. Merci beaucoup, Excellence. Je suis Guillet Moutombo, le jumeau de la presse. J'ai une petite question. Étant donné que les confrères ont pu aborder sur l'aspect des préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs, me permettez que je vais poser une question sur la gestion de la province. Ma question est celle-ci. Quelle est votre perception par rapport au fonctionnement de la régie financière de la province, la DGREC bien sûr? Et quel bilan faites-vous par rapport à la mobilisation des recettes dans la province du Queen? Merci beaucoup. Donc, la régie est en train de faire chemin avec ses forces et ses faiblesses. Ses forces et ses faiblesses. Il y a un problème de la formation. Au début, quand les gens qui ont travaillé dans la régie BRP, je crois qu'ils avaient bénéficié de la formation financée par je crois que le PRCG aussi. Je crois que nous, on doit reprendre toutes ces petites choses-là pour que la régie soit top. Mais la régie a les forces, la régie donne des moyens à la province pour son fonctionnement. Je suis en train de me taper sur la poitrine ici pour dire que non, on a commandé les chapiteaux de la France, on a acheté les chaises, on a acheté les lampadaires. Vous voyez maintenant Wamba, peut-être que ça se présente, et une partie, on en a ajouté. Et quand on va mettre, donc, Bandundu Logo la chasse, l'argent est venu l'argent est venu de la régie, avec ses faiblesses. Je crois qu'il faut pas seulement voir en noir le fonctionnement de la régie. Donc, même Kinshasa, qui a commencé, aller à Kinshasa, vous trouverez des faiblesses, vous trouverez la direction de la régie de Kinshasa, c'est en face de Mamaye. Tous les jours, quand vous passez là-bas, vous voyez les gens se manifester avec des rameaux, tout ça. Quel que soit ça, la régie est en train de s'améliorer progressivement. Faut pas attendre de la régie. Oh. La façon dont la régie fonctionne, c'est la même façon que la régie de Tanganyika fonctionne. Nous, les gouverneurs, on pose les mêmes faiblesses que nous avons, sont les mêmes faiblesses que les autres régies ont. Mais sinon, il y a ce qu'on appelle une mobilité ascendante. Telle que la régie a fonctionné en 2008. C'est pas la même chose que la régie a fonctionné les années à venir, c'est pas la même chose que la régie fonctionne maintenant. Donc, on est en train de s'améliorer progressivement et dans quelques années, on sera Excellent. Sa question sera complétée par une petite sous-question par son jumeau qui s'appelle Noëlla Nwapia. Il va également compléter sa petite question. Merci beaucoup de la parole. J'ai une petite question, c'est toujours en rapport avec la gestion de la province. Excellence, la population se demande, toutes vos promesses faites à l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Merci beaucoup. Je crois que les textes exigent à ce que les gouverneurs de province, avant qu'ils soient investis par l'Assemblée provinciale, puissent présenter un programme d'action de 5 ans devant les députés provinciaux. Le gouverneur présente son programme d'action, il reçoit les feedbacks des députés provinciaux qui présentent pratiquement les préoccupations de leur territoire, de leur circonscription électorale. Et quand le programme est accepté, ça devient le programme d'action de la province. Et si vous avez l'habitude de lire, vous allez trouver que le programme d'action est réparti en 5 axes. Je l'ai cité comme ça sous forme de pleine forme. La gouvernance provinciale et locale, la relance de la production agricole, la réhabilitation des routes, les infrastructures,
le renforcement du capital humain, et ainsi de suite. Mais pour être systématique, parce que nous, quand on était des étudiants, pendant les jurys, quand on vous pose une question, vous répondez, mais même si vous ne répondez pas avec des éléments, si vous citez seulement les grandes, c'est fini, on vous donne les points. Mais si vous citez les points en désordre, on vous dit soit systématique. Mais moi, je serai strict. Dans l'axe de la gouvernance provinciale et locale, pour l'organisation de la 13e conférence qui a été organisée, nous avons signé un arrêté instituant un comité d'organisation de la conférence de gouverneurs avec des commissions. Et ça, vous ne trouverez pas ça dans une province. Aucune province. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous mettre à organiser la conférence vous-même, mais vous voulez impliquer tout. Il y a des commissions, il y a la société civile est là, tout le monde est là. Ça, c'est la gouvernance provinciale. Et par rapport à l'axe de la relance de la production agricole, je crois que vous connaissez Cap Congo qui est en culture ouvrière, les maniocs, les maïs, tout ça, c'est grâce à l'accompagnement du gouvernement provincial, grâce à l'expertise du gouvernement provincial. Il y a la société biotech qui se trouve dans le secteur de Kouenge qui transforme les maniocs en alcool éthylique. Donc, les maniocs plantés par les mamans sont achetés par cette entreprise. Les mamans obtiennent quelque chose pour payer les minervales de leurs enfants. Et ces maniocs-là sont transformés en alcool éthylique vendu à Kinshasa. Et ça, c'est grâce au gouvernement provincial. Parce qu'ils sont passés par ici. Nous avons partagé les projets et les projets maintenant fonctionnent. La culture des palmeraies à Vanga, c'est le gouvernement provincial. Et bientôt, l'usine de Dima. On a réhabilité la plantation de cacao. Le dimanche passé, j'étais là, mais c'est extraordinaire. On a réhabilité la plantation, les plantations de caoutchouc, mais c'est extraordinaire. Vous savez que dans l'histoire, avant que les colons trouvent les minerais dans les Katanga, les Katanga a été construit grâce à l'argent qui venait de Yipouilou. La vente des bulles de palme et du caoutchouc. Maintenant, on va réhabiliter cette société. Les boîtes et les responsables est venu il y a 2 jours. C'est aujourd'hui qui revient là ici. Ça, c'est par rapport à la relance de la production agricole. Sans une progression. Les voies de communication, les routes. Je crois que 46 ans après, le voirie urbaine, 46 ans après, que Singa Ourouaké de proche de Metutu, qui s'appelait Joseph comme Joseph, pour vous ayez demandé les 8 kilomètres de la route que vous voyez ici. 46 ans après, c'est nous qui avons réussi à... Bâtiment de la presse. Et le Magazine, Quilu 24.